Et bien sûr, un spot comme ça mérite une photo au Kodak. Good, thank you. Ah ouais, on est bien. Ouais. Il est midi, on débute cette journée au restaurant. Un restaurant très sympa avec vue sur la mer. On est sur un balcon, c'est un peu dans le même style que le restaurant d'hier midi. Sauf que là, la vue est encore mieux. On est plus proche de l'eau. Et on est parti pour ce repas sur un burger de bœuf Angus qui m'a l'air, ma foi, très appétissant. Ah, la viande elle est trop bonne. La journée débute bien. Franchement, je suis content. Là, ouf. Ouh, vous avez la dalle là. Hein. Ouh, j'aimerais pas être derrière mon écran et rien avoir à manger. Succulent. On a pris un taxi pendant environ 30 minutes pour rejoindre la ville de Svetivlas. On a vu sur internet qu'il était possible de faire une petite randonnée en montagne et on pense qu'il y a un bon point de vue sur les alentours et sur la mer Noire. Donc on part là-dessus pour cet après-midi. Le début de chemin est ici. Ça part sur une rando. Ça part sur une rando. Ça fait à peine 10 minutes qu'on marche et c'est raide, hein. Franchement c'est raide. On ne sait pas du tout combien de temps il faut pour arriver au sommet. Mais on commence déjà à avoir des petits points de vue là derrière. On aperçoit déjà la mer Noire. Vu que c'est raide, on prend rapidement de la hauteur. Donc je pense qu'une fois arrivé en haut, on devrait avoir un sacré point de vue. Et nous voilà arrivés au point de vue incroyable sur la mer Noire et la ville de Nesbar. Franchement, le spot est ouf, hein. On a croisé très peu de monde pendant le chemin. On est passé à travers des prairies très calmes. Le chemin était assez agréable au final. Au début, pendant 15-20 minutes, ça montait hyper raide. On s'est dit si c'est comme ça tout le long, ça va être chaud. Mais après, c'était plus plat. Et au final, on aura mis 1 heure de marche pour arriver jusqu'ici. Et donc juste ici, la presqu'île que vous voyez, eh ben, c'est la vieille ville de Nesbar, là où on a notre logement. Et bien sûr, un spot comme ça mérite une photo au Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, il vous reste plus beaucoup de temps pour tenter de gagner les photos du Kodak en Bulgarie. Lien dans la description. De retour à Nesbar, comme vous le voyez, ça s'est couvert,
Là, je pense qu'il y a une tempête qui va pas tarder à arriver. Il a plu un peu pendant qu'on était dans le bus. D'ailleurs, oui, on est revenu en bus. On s'est rendu compte qu'il y en avait un qui faisait le trajet qu'on a fait en taxi. Donc on a payé le taxi pour rien à l'aller. Là, on est sur la plage. On s'est dit que ça pouvait être cool de se faire une dernière balade sur la plage, même si il fait un temps pourri. Et du coup, voilà, on va longer la plage par là et rejoindre la presqu'île de Nesbar à pied. Je pense qu'on en a pour 20-30 minutes en espérant qu'on ne se prenne pas la pluie avant d'arriver. Et de ce côté, on peut voir la montagne où on était. On était sur celle-là, là. De retour dans la vieille ville de Nesbar, on a évité de peu l'averse. Dès qu'on est arrivé, il a commencé à pleuvoir. Et pour cette fin de journée, on a décidé de se faire une chicha. Et on accompagne ça avec une tasse de thé. Et pour accompagner ça, on a commandé, alors ça c'est un truc grec, donc c'est à base de yaourt avec de la feta et du piment, c'est ça un peu? Piment poivron. Piment poivron, ouais. Et une olive par-dessus. C'est accompagné de pain et on a pris aussi un pain à l'ail bulgare en plus. Ah ouais, c'est grave bon. On sent bien le goût de la feta. Oh, ça passe super bien. Après cette chicha, on est repassé se poser un peu à notre logement et là on est revenu dans le restaurant de l'hôtel, le même endroit que où on a mangé hier. On a trouvé ça bon, donc on a décidé de se faire ce dernier repas à Nesbar ici et j'ai commandé une assiette de bluefish pour l'équivalent de 7 €. Bluefish, poisson bleu, je sais pas trop ce que c'est, je pense pas avoir déjà goûté ça. On l'a vu sur plusieurs menus de restaurants ici à Nesbar, donc on va voir ce que ça donne. C'est baby bluefish parce qu'il y a aussi bluefish normal. Donc je suppose juste un gros poisson et là j'ai 4 petits poissons. Ah, c'est super bon. C'est genre grillé avec un petit citron pressé par dessus. C'est bien salé. Ah, c'est trop bon. Et par ici, Hugo nous a pris des calamars et crevettes sautées. Est-ce que c'est bon? Franchement c'est super bon, Ouais. C'est bien cuisiné. Et le calamar est pas tout caoutchouteux et tout, donc ça passe bien. Et bien sûr, une bonne pinte. Ici elle est à 2 leva 50, donc un peu plus d'1 €, 1,25 €. De retour dans notre chambre après ce bon repas, c'était aujourd'hui la dernière journée dans la ville de Nesbar. Une ville très sympa, franchement c'était agréable, on a fait pas mal de choses ici, même si c'est un peu mort parce qu'on est hors saison. C'est cool, au final il n'y avait personne dans les rues, les plages étaient vides aussi, enfin on a pu profiter de la ville sans tourisme de masse. Alors par contre les rues sont magnifiques, mais ça perd un peu de charme parce que on sent que c'est une grosse station balnéaire, un lieu très touristique où il n'y a pas vraiment de vie, on n'a pas rencontré beaucoup de locaux. Donc un délire assez différent. En fait globalement, depuis qu'on est sur la côte, on trouve que c'est
très différent du reste du pays. On a presque l'impression d'être justement dans un autre pays. C'est beaucoup de stations balnéaires et les gens parlent anglais. Enfin vraiment c'est une ambiance complètement différente. Mais je pense qu'il vaut mieux venir hors saison parce qu'en saison, on l'a vu tout à l'heure encore en passant en bus dans la nouvelle ville de Nesbar, il y a vraiment que des hôtels, des gros resorts, des aquaparks, enfin ça fait vraiment ambiance parc d'attractions. Donc en pleine saison, je pense pas que c'est un endroit que j'apprécierais beaucoup personnellement. Mais ça va hors saison, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de vie, c'est un peu mort, on rencontre pas de locaux. C'est quand même cool. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est intéressant aussi de voir un autre aspect de la Bulgarie. Un gros merci aux tipeurs du jour, Mathieu, Hugo, Sosten et Florence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle ville. Et bien sûr, restez connectés.